Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, petite vidéo tout simplement en mathématiques et donc la dernière vidéo de mathématiques pour les secondes. Et donc, pour clore l'année correctement, on va tout simplement réaliser un exercice type DS sur les probabilités. Donc, le voici juste là. Donc, ici, il s'agit d'un exercice tout simple qu'on va réaliser. Donc, ici, on a un D cubique, donc numéroté de 1 jusqu'à 6, ok. Et donc, on demande trois questions. Première question, donc, de déterminer l'univers de cette expérience aléatoire. Deuxième question, donc, de déterminer la loi de probabilité, donc, de cette expérience. Et enfin, donc, troisième question, de déterminer un certain nombre de probabilités, donc P de A, P de B, P de tout simplement A inter B, P de A union B. Voilà, ok. Voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ce faire, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, ici, on va commencer par la toute première question, donc, de cet exercice, déterminer l'univers. Alors, pour déterminer, je vous rappelle, l'univers associé à une expérience aléatoire, et donc vous allez tout simplement déterminer l'ensemble des issues possibles de cette expérience aléatoire. Et donc ainsi, vous obtenez que l'univers, qui se nomme donc oméga, c'est égal donc tout simplement à, donc là vous ouvrez les crochets, enfin des accolades, et vous notez 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous formez l'accolade, ok. Et là vous voyez entre chaque issue, et je mets des points virgules, ok. Bravo, comme quand je note une solution, donc entre l'accolade, enfin dans l'accolade plutôt, je mets tout simplement des points virgules entre chaque solution, si j'en ai plus. Alors, deuxième question, déterminer la loi de probabilité donc de cette expérience, ok. Donc là, ici dans un premier temps, vous savez que la loi de probabilité, pour la déterminer, il faut réaliser un tableau, ok. Bravo. Donc je réalise un tableau rapidement, avec d'une part les issues, et la probabilité, ok. Donc proba, donc ici, ce sera tout simplement en fraction. Parce que sinon, en écriture décimale, c'est galère. Vu qu'il n'y a pas d'écriture décimale donc à nos résultats, c'est plus facile ici en fraction. Alors donc, voilà, je fais mon tableau rapidement. Je mets ensuite toutes les issues possibles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Voilà, je ferme le tableau complètement, comme vous pouvez voir à l'écran. Et ainsi donc, je vais déterminer tout simplement la probabilité de chacune des issues. Alors, du coup, ici, comme notre DD est parfaitement équilibré, on est donc en situation d'équiprobabilité. Ok. Et donc, comme on est en situation d'équiprobabilité, chacune des issues a la même chance de se réaliser. À savoir, donc ici, comme on a 6 issues, et chaque fois, on a une chance sur 6 pour que chacune des issues se réalise. Ok. Donc, 1 sur 6, 1 sur 6, et 1 sur 6 pour chacune. Donc, pour 1, on a une chance sur 6 d'avoir 1. Pour 2, 1 sur 6, etc., etc. Alors, donc ici, question numéro 3, on donne deux événements. On donne un événement A, qui est tout simplement d'obtenir un nombre pair, et un événement B, qui est tout simplement celui d'obtenir donc un nombre qui est multiple de 3. Ok. Bravo. Alors, du coup, déjà, première des choses, on demande après donc de déterminer un certain nombre de probabilités. Et première des choses que je vous propose ici, c'est tout simplement d'écrire les événements à l'aide, donc tout simplement, de crochets. Ok. À l'aide d'issues. Alors donc l'événement A, donc obtenir un nombre pair, c'est égal donc entre accolades, ok. Donc ici on a 2, on a 4 et on a 6. L'événement B avec les issues, ça donne qu'il est égal à 3 et à 6. Ainsi donc la probabilité que l'événement A se réalise, donc c'est 3 issues sur les 6, donc c'est 3 sixièmes, à savoir donc une chance sur 2. La probabilité que l'événement B se réalise, c'est donc 2 issues parmi l'univers, donc parmi les 6 issues possibles, à savoir donc ça fait 200 sur 6, autrement dit donc ça fait tout simplement une chance sur 3. Ok. Ça c'est la probabilité de l'événement B. Ensuite, donc la probabilité de l'événement donc A inter B, donc en fait la probabilité que on obtienne un nombre qui est à la fois multiple de 3 et donc qui est à la fois pair, ici, la probabilité, il y a deux façons de la déterminer. Soit vous comptez, ok, des issues qui sont à la fois donc multiples de 3 et donc tout simplement des nombres pairs, ou soit soit vous connaissez une formule, ok, qui permet de déterminer donc cette probabilité. Donc on sait également probabilité de A inter B, c'est probabilité de A fois probabilité de B. Ainsi donc c'est probabilité de A inter B, c'est égal donc à la chose suivante, c'est donc 1 demi fois 1 tiers. Ainsi donc probabilité de A inter B,
c'est donc un sixième. Alors, du coup, on veut donc cette fois-ci déterminer la probabilité de A union B, c'est-à-dire que la probabilité qu'on ait soit un nombre pair, soit un nombre multiple de 3, ou bien les deux. Alors donc, probabilité de A union B, c'est donc égal, donc là, soit on compte les issues et après on divise par le nombre total d'issues, donc par l'univers, ou soit on connaît la formule, et donc on applique la formule. Donc probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Probabilité de A union B, c'est donc probabilité de A, 1 demi, plus probabilité de B, 1 tiers, moins probabilité de A inter B, 1 sixième. Là, donc, vous avez des fractions, on doit les additionner, elles ne sont pas au même dénominateur, donc on met tout au même dénominateur. Probabilité de A union B, c'est donc la chose suivante. Alors là, on met tout en sixième parce qu'on a des demi, des tiers et donc des sixièmes. Et là, le plus simple, c'est de mettre en sixième. Donc, un demi en sixième, on multiplie numérateur et dénominateur par 6, donc on obtient 3 sixièmes. Plus un tiers, donc en sixième, on multiplie numérateur et dénominateur par 2, donc on obtient 2 sixièmes, moins donc 1 sixième, et on écrit exactement 1 sixième. Probabilité de A union B, c'est donc égal à 3 demi plus 2 sixièmes plus moins 1 sixième, c'est-à-dire donc tout simplement 4 sixièmes. Probabilité de A union B, c'est donc égal à la chose suivante, 2 tiers. Donc on a 2 chances sur 3 pour qu'on ait soit un multiple de 3 ou soit un nombre pair, ok, ou bien les deux. Voilà, boulot. Sur ce, ça fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.